Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. En 2014, tout jeune maire que j'étais, je suis allé prendre un sandwich à la boulangerie de Saint-Joseph. Vous vous souvenez? Le quartier de Saint-Joseph. Vous avez été adjoint, je crois, de monsieur. Mais je ne me souviens pas du sandwich. Non, mais vous avez adjoint. Peut-être déjeuniez-vous de façon plus importante. Prenez-vous le temps de vous attabler. Moi, je m'étais contenté d'un sandwich ce jour-là, et je me suis donc rendu à la boulangerie. Je me suis donc rendu à la boulangerie de Saint-Joseph. Et puisque j'avais un peu de temps devant moi, j'ai souhaité aller prendre un peu le pouls et retrouver la cité, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, de la Morelette. Je suis entré dans la Morelette. En tout cas, j'ai souhaité entrer dans la Morelette. Et tout de suite, j'ai été pointé par un nouveau douanier, par ce que l'on appelle aujourd'hui un chouf, un guetteur en français. Et ce jeune homme, qui devait même pas avoir 20 ans, m'a apostrophé parce qu'en sortant de la boulangerie, j'avais discuté avec quelques policiers du commissariat du 15e arrondissement, donc il me prenait pour un policier. Et j'ai tenté vainement de lui expliquer que je n'étais pas policier, que j'étais le maire de secteur, ce qu'il ignorait donc. Et j'interrompais son refus de me laisser passer en lui demandant si un jour il arrêterait ses conneries. Parce que, bien conscient qu'il était dans le stup, j'ai dit, écoute, jeune, tu sais que pour toi, il n'y a que deux solutions à terme. Soit c'est le chemin de Morgiou, soit c'est les Baumettes, soit un jour ta mère viendra te chercher dans une mare de sang. Si tu n'es pas conscient, toi, ou si tu te moques de ton avenir personnel, tu devrais au moins penser à ta mère, qui viendra, il y a de forts risques pour qu'elle vienne un jour te ramasser dans un bain de sang. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je ne me réjouis de la mort de personne, ni même d'un trafiquant, mais vous ne me prendrez pas en otage, monsieur le maire, dans votre approche uniquement lacrymale et de déresponsabilisation des trafiquants. Vous n'avez pas honte. Non, je n'ai pas honte. Non, je n'ai pas honte. Si quelqu'un doit avoir honte ici, monsieur le maire, c'est vous. Car je vous rappelle, vous, cette majorité, car comme l'a rappelé notre collègue monsieur Maranda, et puisque vous évoquiez l'abandon de ces quartiers par les pouvoirs publics, dois-je vous rappeler que vous-même, vous avez été adjoint au maire des 13e et 14e arrondissements à la jeunesse. Bon, allez. À la jeunesse. Je vous remercie. J'ai été jeune, oui. À la jeunesse. Vous avez été adjoint des maires des 13e et 14e arrondissements, adjoint de M. Ozépian. On ne vous a plus vu au bout de 3 ans de mandat. Donc quand vous dénoncez l'abandon des pouvoirs publics, le prétendu abandon, n'oubliez pas de vous inclure dans le lot. Bien sûr. Allez. Cet abandon, il n'est pas réel. Cet abandon, il n'est pas réel. La politique de la ville, la politique de la ville a déversé des centaines de millions d'euros dans ces quartiers, comme l'a rappelé M. Lionel Royer-Perrault, ce qui prouve que l'argent n'est pas la solution, parce que vous évoquiez, monsieur le maire, ces victimes des règlements de compte comme étant des victimes de la société, de la pauvreté. Des victimes tout court. Des victimes tout court. Or, les deux départements les plus pauvres de France, ce ne sont pas les Bouches-du-Rhône ni la Seine-Saint-Denis. Ce sont le Cantal et la Creuse. Entend-on parler de trafic de drogue dans ces départements? C'est bien. Bon, allez, monsieur Ravier. C'est bien qu'il y a un autre problème. C'est bien qu'il y a un autre problème. Vous êtes en train de manger votre temps de parole. Non, mais si vous attendez de moi, monsieur le maire, que je participe au concert de flagornerie à votre égard, je n'y participerai pas. Voilà, je rappelle des faits. La réalité, monsieur le maire, et ça va peut-être vous étonner, la dernière partie de mon intervention, si vous me laissez terminer, va peut-être vous étonner parce que il est vrai que j'ai été le seul, au nom de mon groupe à l'époque, durant la dernière mandature, à alerter les Marseillais. On m'a
au mieux rionner, au pire accusé de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres. J'étais dans l'exagération. Marseille était unie. La réalité, c'est que les pouvoirs publics ont laissé le trafic se développer parce que ça arrange tout le monde. Pendant que l'on trafique, on ne demande pas d'emploi. Pendant que l'on trafique et que l'on encaisse, on paye son loyer. On part en vacances au bled, en particulier. Allez, ça suffit. Comme dirait Madame Galli, c'est elle qui l'a dit la première. Stop. C'est elle qui l'a dit la première. Monsieur Ravier, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, la majorité, s'il vous plaît, et monsieur Ravier. C'est Madame Galli, à l'époque, qui avait employé ce terme. Monsieur Ravier. Monsieur le maire, à des faits précis, à des arguments concrets, vous me répondez une fois de plus par une dose de moraline. Vous ne cessez de faire la leçon. Je vous la ferai l'injection. Et quand j'exprime ces vacances au bled, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. C'est Madame Galli, il y a quelques années, qui faisait savoir que les mamans avaient du mal à tenir leurs enfants parce que les parents vivaient des allocations au bled. C'est elle qui l'a dit. Allez. C'est elle qui l'a dit. Allez, je suis désolé. Là, vous allez trop loin. Mais vous avez votre temps de. Mais je vous rappelle, c'est terminé. Je vais vous couper la parole. Ce ne sont pas les miens. Allez, ce ne sont pas les miens. S'il vous plaît. On a compris ce que vous voulez faire. Ce matin. On a compris où vous vouliez en venir. Vous avez presque réussi. On est content pour vous. Mais je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Est-ce que je peux terminer en 1 minute? En 30 secondes. En 1 minute. Allez-y, mais si vous recommencez avec cette histoire d'allocation et de bled, je vous couperai la parole. La réalité, monsieur le maire, encore une fois, ce ne sont pas mes propos, je rapporte les propos. Ça n'est pas vrai, ça suffit. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Si je les rapporte, c'est que je sais ce que je dis. Ça remonte à quelques années. Stop. Alors, vous terminez. Je termine. Allez. Je termine. Oh. Donc j'ai entendu parler, je vous ai entendu, je vous ai écouté, monsieur le maire, sur le seul volet sécuritaire. Eh bien, permettez-moi de rappeler, au risque de vous étonner cette fois, qu'effectivement, il y a un combat global à mener. Ce combat, il passe d'abord par le message permanent que nous devons tous porter, politique, associatif, culturel, à savoir que l'herbe, que le shit, que la coke, tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la drogue. Et que nous devons faire passer cette réalité que toutes ces drogues sont un danger pour les consommateurs. Qu'il faut interroger les médecins sur les conséquences sur la santé de ceux qui consomment. Allez, on va pas terminer. Monsieur Ravier. Vous voulez un débat qui corresponde je veux pas un débat, à ce que vous entendez, à ce que vous exprimez. Allez.